Bonjour tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver pour l'horoscope de janvier 2021. Pour ceux qui me suivent, vous allez remarquer qu'il y a un petit changement dans les rendez-vous mensuels. Je vous avais fait une vidéo pour l'horoscope 2021. Alors quand je dis horoscope, c'est entre guillemets, c'est pas tout à fait un horoscope, c'est plutôt un harmonicoscope. Il faut toujours inventer en fait, avec le... moi, mes harmoniques, c'est la nouvelle ère et le phénix, il faut que je renouvelle en permanence. Et là, je trouve que c'est assez approprié de vous donner les messages en une seule vidéo, dans laquelle je fournis les 27 harmoniques dans l'ordre, et vous trouvez le timecode sous la vidéo. Alors, pour les nouveaux, ou pour ceux qui n'auraient pas encore bien saisi le système, je ne vais pas vous parler de vos signes zodiacaux, enfin je vais en parler mais de manière indirecte, Bélier, Taureau, Gémeaux, etc. Je vais faire allusion à tous aux 12, mais je vais vous parler essentiellement des harmoniques de naissance, qui sont donc un nouveau système, le système des harmoniques. Et pour connaître votre harmonique source, qu'il faudra regarder à la place du signe zodiacal, il suffit d'entrer votre date de naissance dans le formulaire de calcul gratuit qui est sur le site à disposition. Quand vous entrez votre date de naissance, vous obtenez 3 cartes qui apparaissent. Les cartes sont en fait les harmoniques. Et la première carte qui est à gauche, c'est votre harmonique source. Alors après, une fois que vous serez bien familiarisé avec le système, vous pourrez aussi regarder l'horoscope de votre ascendant, c'est la deuxième, et de votre quête de vie, c'est la troisième. Mais on peut aussi se contenter de l'harmonique source, c'est l'horoscope de votre harmonique que je vous donne. Donc si, quand vous avez rentré votre date de naissance, vous trouvez, par exemple 10, la couronne, alors c'est le premier message, celui par lequel je vais commencer, qui vous concerne. Voilà, j'espère que j'ai été simple. Date de naissance, formulaire de calcul. La première des 3 cartes, c'est votre nouveau signe, en quelque sorte. Voilà, c'est votre harmonique source. Et là, donc, je donne les messages pour les 27 harmoniques sources à la suite. Avant tout, un petit mot sur 2021. Dans la numérologie des harmoniques, 2021 correspond donc évidemment au chiffre 5. La 5e carte des harmoniques s'appelle l'être intérieur. Ce n'est pas une harmonique source, vous ne pouvez pas être intérieur dans le système, mais vous pouvez être équinoxe, le 14, ou empreinte, le 23, ou rose mystique, le 32. Je voulais vous montrer ceci. C'est une carte que j'envoie, une carte postale que j'envoie quand vous passez commande et qui représente l'équinoxe, qui a été conçue avec l'aide de mon ami et collaborateur Valérie qui fait les montages des vidéos et qui donc est un excellent graphiste. Par la même occasion, il s'est inspiré de la carte de l'harmonique 14, il faut que je finisse mes phrases quand même, et donc voilà, l'harmonique 14, elle symbolise l'équilibre. Et c'est pour ça qu'elle s'appelle l'équinoxe. Et je vais vous parler de l'équinoxe tout au long de l'année 2021. Je vais vous parler aussi de l'empreinte et de la rose mystique. Voilà, parce que on est toujours dans le principe 5. L'empreinte et la rose mystique qui est là. Voilà, le 32, c'est le principe 5. Puisque vous êtes prêts, enfin je le pense, nous allons aborder donc le message pour janvier. Tous les mois, vous aurez un message en fonction de votre harmonique source. Je vais aussi donc parler des signes zodiacaux. C'est parti. La couronne, donc, si vous avez votre harmonique source qui est le 10, la couronne avec cette image-là, donc une harmonique qui va désigner un petit peu la conscience, la pensée, la maîtrise, le contrôle, les ambitions, la hiérarchie, tout un tas de choses qui nous ramène à cette notion de pouvoir sur sa vie, prendre le pouvoir sur sa vie. Voilà, la couronne, c'est le roi, la reine. Alors, vous allez avoir une harmonique qui va vous porter chance et même qui va teinter un petit peu ce mois de janvier pour vous, les couronnes. Elle s'appelle le masque. Le masque, ce sera votre harmonique, entre guillemets, porte-chance, qui va donc faire la lumière sur un domaine de votre vie qui s'appelle le relationnel. Voilà, le masque va vous aider à vivre en ce mois de janvier, si vous le voulez bien, ce sont des messages, à éclairer quelque chose par rapport à vos partenariats, à vos associations. Quel rôle jouez-vous? Voilà, ça c'est le message pour janvier.
Il peut être intéressant de voir si vous êtes bien épaulé dans vos projets, comment ça se passe dans votre couple, ou même d'un point de vue personnel, qu'est-ce que vous incarnez, comment jouez-vous votre rôle et comment est-ce que vous entrez en relation avec les autres. Voilà. La couronne, donc, je l'avais signalé dans l'horoscope 2021, c'est une harmonique qui ressemble beaucoup au Capricorne, entre autres, et au Lion aussi. De plus, qui plus est, c'est l'anniversaire de nombreux Capricornes en janvier, en tout cas jusqu'au 19-20. Voilà, alors ensuite nous passons à la foudre. Votre harmonique source s'appelle la foudre, c'est la numéro 11. C'est une harmonique qui se différencie, qui est inspirée, qui peut être artiste, mais qui peut avoir aussi une grande énergie, qui de toute manière a besoin de s'affirmer et de se différencier. Un petit peu déstabilisant, hein, les foudres, originaux, souvent, hein, d'ailleurs c'est très souvent le cas. Alors les foudres, votre harmonique pour janvier, l'harmonique qui va mettre en lumière quelque chose, c'est le phénix. Donc janvier pour vous, un mois idéal pour renaître de vos cendres, pour avoir un regain d'énergie, pour recycler aussi ce qui est ancien. Vous avez une sorte de prise de conscience, vous pouvez brûler ce qui ne sert plus à rien pour permettre à de nouvelles fleurs de pousser. Hein. C'est ça l'image, c'est la régénération en fait. Voilà. Donc c'est plutôt un regain d'énergie pour les foudres. Les foudres ressemblent particulièrement au lion. Vous pouvez être foudre lion, mais vous pouvez être foudre et n'importe quel autre signe évidemment. La foudre ressemble au Verseau à cause du côté uranien. La foudre est reliée à Uranus. J'avais dit aussi les signes de feu, on peut dire le bélier, le sagittaire, évidemment. Voilà, donc la foudre avec un mois de janvier de renaissance, de renouveau. Vous brûlez ce qui n'a plus de raison d'être et vous renaissez plus fort. Regain d'énergie donc pour les foudres. Ensuite, l'harmonique suivante, c'est la 12. L'Orient qui désigne l'éveil, la prise de hauteur. Je ne l'ai pas dessiné, mais on aurait pu mettre un aigle. L'aigle qui symbolise l'Est, chez les Amérindiens, c'est l'animal totem, qui donc symbolise l'Est, le lever du jour, la prise de hauteur, le fait de regarder le soleil dans les yeux. Ça, il ne faut pas le faire, je l'ai appris à mes dépens dans la vidéo sur les synchronicités. Je ne l'ai pas regardé dans les yeux, hein, simplement je regardais mon objectif, mais je souffrais. Hein, donc je peux vous dire, il ne faut pas le regarder dans les yeux, c'est une image, voilà. Les Orients, donc, alors l'Orient ressemble beaucoup au signe du Bélier, vous pouvez être Bélier-Orient ou Balance-Orient ou ce que vous voulez. L'Orient, un signe dynamique, un signe de jeunesse qui est en lien avec les plus jeunes, fréquemment. Un signe dynamique et qui est souvent en avance sur son temps ou qui aime bien voyager. Que nous dit le mois de janvier pour vous, les Orients? Vous avez le prophète. Il est donc question de vos connaissances, de votre savoir. C'est un mois axé sur ça, sur vos opinions. On vous demande d'être sûr de quelque chose. Ou c'est vous-même qui allez avoir une conviction, vous allez peut-être trouver une vocation. Et il sera difficile de vous faire changer d'avis. C'est très bien, c'est ça le prophète. C'est celui qui, tout d'un coup, est inspiré par une foi. Voilà, c'est avoir la foi, le prophète. Bon, il n'y a pas que lui, il y a aussi le livre qui symbolise ça, mais j'en parlerai plus loin. Alors les Orients, donc, un mois de janvier axé sur votre savoir, vos connaissances. Si vous avez besoin de vous sentir légitime, eh bien, sachez que vous l'êtes puisqu'il y a le prophète. Le prophète, c'est quand même, dans les harmoniques, c'est pas tellement le disciple, hein, c'est plutôt celui qui maîtrise quelque chose, qui sait ce qu'il veut, qui sait où il va. Et on n'est pas dans quelque chose d'égotique là-dedans, c'est juste un regain de foi, c'est ça, j'ai pas d'autre mot en fait. Un regain de foi en soi, de confiance, on pourrait dire. Il y a aussi, c'est le mois de janvier pour vous, il peut être axé sur la notion de travail dans le sens de service. Il faut faire attention à ce qu'on ne vous en demande pas trop et à ce que ce soit légitime aussi. Il n'y a pas que vous qui cherchez la légitimité, il faut que ce soit aussi légitime en face. Donc en gros, ce que je veux dire, c'est que soyez gentil et bon, mais soyez pas bête. Voilà, c'est parce que le prophète a tendance à vouloir servir à tout prix. Donc vous servez, oui, mais il y a des limites quand même. Donc posez vos limites en janvier. Les lotus.
Alors, les lotus, ah, c'est vous, le lotus, hein, j'ai beaucoup parlé de vous, je vous ai célébré en 2020, même avant l'histoire du coronavirus, parce que le lotus, c'est le signe de la purification, de la pureté. Il nous rappelle Pluton en astrologie, il nous rappelle aussi le scorpion et le cancer, parce que c'est le signe des racines. Alors, je vous promets que je ne rabâcherai pas à chaque vidéo mensuelle les mêmes textes, hein, évidemment. Donc le lotus, signe de pureté, ah oui, qui ressemble aussi à la Vierge du coup, hein, et puis au signe d'eau en général, hein, scorpion, poisson, cancer, voilà, parce que c'est une plante aquatique. Le lotus désigne donc le fait d'aller à l'essentiel. On avait bien compris que la notion d'essentiel était centrale en 2020, elle n'a pas mis tout le monde d'accord. Je n'ai pas été d'accord sur ce qui paraissait essentiel ou pas, mais bon, c'est comme ça. Le lotus, l'essentiel, les racines, la famille, l'alimentation, le fait d'avoir un toit, d'être en bonne santé, parce que c'est peut-être ça l'essentiel. Les lotus, vous pouvez être parmi les personnels soignants, si vous avez du lotus en vous, ce ne serait pas étonnant. Vous avez donc un mois de janvier placé sous le signe du scarabée. Voilà, le scarabée qui vous dit saisissez votre chance, soyez opportuniste. Oui, être opportuniste, ça peut être une qualité. Quand on a la chance qui passe, il faut la saisir. Le scarabée vous dit ne vous attendez pas à des choses ordonnées et attendues, c'est plutôt l'imprévisible, le scarabée. Donc c'est un mois de janvier qui bouge, dans lequel il faudrait que vous soyez vigilant, vigilante à votre chance, aux opportunités qui se présentent. Voilà, le scarabée, c'est l'inattendu, l'imprévisible, l'aventure. Pourquoi pas? Ça fait du bien un peu de temps en temps. Il est recommandé en janvier pour les lotus, donc d'être plutôt aventurier, plutôt même un peu, comment dire, pas provocateur, mais déstabilisant. Voilà, parce que le scarabée, il est constructif dans ses petites attaques. Voilà, c'est ça le scarabée. Donc un mois placé sous le signe de votre chance. Voilà. Croyez en votre chance peut-être. Donc, on poursuit le signe suivant, le fameux l'équinoxe, qui est donc un petit peu en vedette, entre guillemets. Il y en a trois, hein, comme je disais, équinoxe, empreinte, rose mystique, qui sont en vedette en 2021, l'année du 5, l'année du recentrage, de l'intériorité et du positionnement. Alors, l'équinoxe est un signe qui nous rappelle la balance, le bélier, mais plus la balance quand même, et aussi un peu la vierge, et probablement d'autres, hein, vous me direz... Vous pouvez commenter si vous voulez, si vous êtes d'un autre signe. Ah oui, c'est très poisson aussi, l'équinoxe. Même on peut imaginer qu'il y a deux poissons. Bref, l'équinoxe, c'est le signe donc de l'équilibre et du positionnement des choix. Quand on est équinoxe, on est peut-être intéressé par la justice, par le droit, un peu comme la balance, ce qui est juste. Donc la balance va rééquilibrer et va essayer d'être, je dirais... oui, je l'ai dit, hein, juste, la justice. Voilà, et la justesse. L'équinoxe, c'est ça. Alors, l'équinoxe, pour 2021, ça va nous concerner un peu tous, mais surtout vous. C'est l'année où vous pourriez basculer d'un extrême à l'autre. Ce que je veux dire par là, c'est que ce que vous avez cru jusque-là, et que vous souteniez mordicus, hein, comme on dit, eh bien, vous allez vous surprendre à penser le contraire. C'est possible. Et ça fait drôle, mais quand on en arrive là, on se dit, mince, moi je me dis, en tout cas quand ça m'arrive, je pense que j'ai fait du chemin, puisque je dis l'inverse de ce que je disais avant. C'est pas l'effet girouette, pas forcément. Ça peut être une prise de conscience qui nous fait dire, j'avais tort, et on le reconnaît, et donc on avance. Il est là, l'équinoxe. Alors, pour les équinoxes, quelle est votre carte pour le mois de janvier ? Les équinoxes, vous avez un vent de liberté qui souffle sur votre mois de janvier. Je parle peut-être un peu vite. La nouvelle ère, c'est votre carte porte-bonheur pour janvier. Si vous croisez des nouvelles ères, si vous regardez en vidéo des nouvelles ères, voilà, par exemple, moi. Voilà, la nouvelle ère, elle vous annonce donc, elle va mettre en lumière votre besoin de liberté, d'épanouissement, votre besoin de légèreté aussi, de souffler, de respirer. C'est en janvier, je pense que on peut parler pas de relâchement, mais ça y est, on revit un peu, après une période peut-être difficile. La nouvelle ère vous apporte un besoin de renouveau.
Vous allez vouloir changer quelque chose en janvier, ou vous allez le faire, peut-être, tout simplement. Ce que vous vouliez changer depuis longtemps, vous le faites. Voilà. C'est la nouvelle ère pour les équinoxes. Bon, je poursuis avec l'harmonique suivante, la 15, qui s'appelle l'oracle. Hein, l'harmonique des orateurs, des gens qui parlent, qui transmettent, qui ont des choses à dire. Et parfois, ils enseignent, évidemment. Hein, l'oracle, il est là pour enseigner des choses. Il informe. Peut-être pas qu'il enseigne, mais il informe en tout cas. Si vous êtes oracle et que vous ressentez pas le besoin de vous exprimer, c'est pas normal. Il y a anguille sous roche. Ou alors vous avez d'autres choses dans le thème qui font que... Voilà. Donc l'oracle va ressembler au signe des Gémeaux. Il va nous faire penser à Mercure, si vous avez une dominante mercurienne, si vous touchez un petit peu en astrologie. Mercure, c'est l'expression, la parole, la communication. Donc les Gémeaux, essentiellement, le Verseau aussi un peu, d'une autre manière, la Vierge. Voilà, alors, et le Taureau, je disais aussi, puisque la gorge, hein, tout le système ORL et la gorge, c'est très Taureau. Donc le Taureau et l'oracle, il y a quelque chose à voir. Donc l'oracle, votre carte pour janvier, c'est l'Arche. C'est votre porte-bonheur, l'Arche. C'est la carte qui va éclairer un petit peu janvier. Pour vous, les oracles, vous allez donc... alors là, il y a besoin de se ressourcer, peut-être de s'isoler, de transformer quelque chose, peut-être de voyager. Hein. Mais dans le sens voyager, quand je disais s'isoler, c'est se ressourcer, voir d'autres horizons. Voilà. Ça peut favoriser les projets de voyage, si cela demeure toutefois possible en 2021. Il faut bien souhaiter que oui, moi je le sens bien. L'Arche, c'est donc l'exploration, la recherche pour les oracles. Votre mois de janvier, il vous dit, vous atteignez peut-être un sommet dans quelque chose. Ça peut être très positif, hein, vous êtes au mieux de votre forme, ça peut être ça, vous donnez le meilleur de vous. Mais ça peut être aussi un peu difficile dans le sens, maintenant que je suis arrivé tout en haut, qu'est-ce que je fais? Et il y a envie peut-être de redescendre. Voilà. Donc un mois placé sous le signe de l'Arche, qui est donc la grandeur, l'arrivée au sommet, et les voyages. Alors ensuite, on passe à l'harmonique suivante, la 16, qui s'appelle le miroir. Voilà, ça peut concerner les Gémeaux, par exemple, les Lions, hein, parce que le miroir fait partie des harmoniques de rayonnement. Ça peut être aussi Gémeaux, Lion, la Vierge, qui a le sens de l'observation et du détail. Le miroir, c'est le sens du détail. Voilà, donc, pour le miroir, l'année 2021, donc ça c'était l'autre vidéo, hein, donc je ne vais peut-être pas la refaire doublement, c'est pas parce que vous êtes miroir, il ne faut quand même pas exagérer. Miroir, mon beau miroir, vous avez donc, mes beaux miroirs, vous avez comme harmonique de soutien ou qui vient éclairer votre mois de janvier, quel suspense, le palais. Le palais qui vous parle de construction, de stabilité, de sécurité. Il est question de ça. Ça peut vous parler de votre maison. Tiens, est-ce que je suis vraiment bien isolé dans cette maison? Est-ce qu'il ne faudrait pas revoir un petit peu le double vitrage? Double vitrage, pardon. Non, voilà, je vous parle de ce qui me vient. Hein, le miroir, le palais. Ça peut être la maison, mais ça peut être la maison intérieure aussi. Est-ce que je me sens en sécurité? Voilà. Est-ce que mon besoin de sécurité est assouvi en étant miroir? Le miroir, c'est un signe de confiance. Donc avec le palais, il peut très bien se trouver dans une situation où il a envie de construire, de se sentir en sécurité. On contacte vraiment l'instant présent. Il y a une force dans le palais, hein, c'est la stabilité, sécurité, force. Donc les choses se posent, ça se consolide. Voilà. Un mois de consolidation pour vous, et c'est très propice aux questions de logement. C'est bon à savoir. Voilà, les miroirs, donc vous avez le palais qui vous soutient pour janvier. Je poursuis avec l'harmonique 17, la lune qui est là. Harmonique 17, une harmonique de clairvoyance, hein, il faut bien le dire, une harmonique d'imagination, et qui contient aussi tout un tas de choses qui sont issues de l'imagination, et parfois les peurs aussi. Alors, la lune ressemble beaucoup au Cancer, hein, au Scorpion, au Poisson. Voilà, on a fait le tour, je crois. Un petit peu de Verseau. Voilà.
On peut saupoudrer de Verseau. Alors la Lune, votre carte, elle est sympa, elle s'appelle la rose mystique pour janvier. Voilà, vous avez l'énergie de la rose mystique à votre service, la beauté, le sentiment, l'esthétisme, le cœur, la passion même. Hein, la passion. Alors, les lunes, est-ce que vous allez avoir un mois de janvier passionnel? Peut-être, peut-être bien. C'est le mois où ce qui est mis en avant, c'est l'amitié, l'amour, le sentiment, le ressenti, le plaisir aussi. Voilà. Et la famille. Hein, parce que la rose mystique symbolise bien l'idée de clan, d'appartenir à un groupe de gens qui s'aiment. Voilà. Qui s'aiment, S', I-M-E-T. Voilà. Donc pour les lunes, la rose mystique vient éclairer votre mois de janvier. C'est plutôt sympathique. On poursuit avec les mémoires. Alors, harmonique 18. La mémoire qui est là, qui va représenter beaucoup de choses. Hein, le passé, l'antiquité, l'histoire, mais aussi le savoir, la connaissance, mais aussi les études, les formations. Et puis aussi encore, enfin, la mémoire hein, quand même, c'est, vous voyez la bibliothèque avec derrière une espèce d'escalier en forme d'ADN. Bon, alors la mémoire va ressembler beaucoup au Capricorne, à la Vierge, au Cancer, essentiellement. Des signes, il y a un petit peu le Taureau aussi, qui aime bien les traditions. Et c'est peut-être davantage l'axe Cancer-Capricorne. Si vous êtes mémoire, et vous pouvez être Verseau, Balance, Gémeaux, mémoire, peu importe, c'est votre harmonique. Je dirais le signe qui vient éclairer votre mois de janvier, la mémoire, s'appelle l'alphabet. Il vient vous poser des questions sur votre organisation, sur vos paperasses, sur votre statut, sur vos priorités. Janvier, c'est comment est-ce que je m'organise, par quoi commencer. C'est peut-être pas fun, ça peut paraître pas fun, mais ça l'est en fait, parce qu'une fois que vous êtes bien organisé, c'est plus agréable pour vous, les mémoires, pour bien apprendre, par exemple, puisque les mémoires aiment bien apprendre, normalement. Pour bien vous retrouver dans vos documents, dans vos bouquins, dans vos collections. La mémoire, c'est un signe qui aime bien acquérir, voilà, dans tous les sens du terme. Mais c'est surtout acquérir du savoir. Donc l'alphabet, vos connaissances pourraient vous servir à vous positionner, à statuer, à trouver votre place dans la société. C'est un petit peu le questionnement de janvier, les mémoires. Voilà. On continue avec... il faut que je boive un coup. Parce que je parle beaucoup. Donc, l'harmonique suivante, c'est la salamandre. Voilà. Un signe qui ressemble beaucoup au scorpion. La salamandre, on lui coupe un membre, il repousse. C'est un animal un peu nocturne, hein, avec une notoriété par le passé très vénéneuse. Hein, donc ça ressemble beaucoup au scorpion. Mais c'est surtout pour la régénération. C'est l'esprit du feu, la salamandre. Il y a un côté très Verseau aussi, parce qu'il y a le feu prométhéen, hein, donc innovant, régénération, innovation, c'est le réformateur, le révolutionnaire des harmoniques. Si vous êtes salamandre, vous êtes normalement d'un caractère fort, qui sait diriger, qui sait ce qu'il veut, et qui sait influencer. C'est des personnages influents, les salamandres. D'ailleurs, par exemple, Osho, hein, je ne sais pas si vous connaissez, moi j'aime beaucoup Osho, c'est un philosophe du XXe siècle, très influent, et qui déconstruisait les croyances et la spiritualité. Voilà, une salamandre très célèbre. Il y en a d'autres. On a aussi Neale Donald Walsch qui est ascendant salamandre, donc un réformateur, hein, on pourrait dire. Bon, allez, j'arrête là parce que vous voulez votre horoscope de janvier 2021. Alors, les salamandres, vous avez droit à l'aura. Voilà, l'aura qui est là, qui symbolise la relation aux autres dans le groupe, dans le collectif, le rayonnement dans le collectif. Hein, c'est une énergie un peu diffuse, l'aura. Alors, c'est votre carte qui vous porte chance, qui va illuminer un domaine de votre vie, à savoir votre relation avec le collectif, votre présence ou votre absence. En janvier, il est question de ça. Est-ce que vous êtes absent, les salamandres, ou est-ce que vous êtes présent, évidemment? Comment vous l'êtes?
Quel est votre rôle au sein des autres? Peut-être que vous n'en voulez pas. D'ailleurs, la salamandre est plutôt... ce que je sais de la salamandre, je sais qu'elle n'a pas tellement besoin des autres. Pas au-delà du raisonnable. Voilà, c'est plutôt quelqu'un qui... C'est un petit peu un signe qui hiberne d'ailleurs même, on peut aller jusqu'à dire. C'est un signe qui n'aime pas l'apparence, pas l'apparence, mais le superficiel. Alors avec Laura, on va peut-être vous titiller là-dessus et on va vous dire, ouais d'accord, tu n'aimes pas ce qui est superficiel, mais tu es peut-être quelqu'un qui peut entrer en relation aussi. Voilà. La salamandre, elle est... Je connais très peu de salamandres à part Osho, mais je ne le connais pas. Je connais surtout des ascendants salamandres. Et il y a quand même un caractère fort et qui a besoin de traverser les mystères de la vie, de traverser les apparences. Voilà. Donc, quelle est votre place dans le collectif, les salamandres? C'est la question. Ensuite, on a... donc voilà, merci à vous les salamandres. On passe tout de suite à la roue. La roue céleste, qui est un signe de mouvement, de transformation, de changement. La roue ressemble beaucoup au Verseau, au signe d'air en général, Balance, Gémeaux. C'est ce qui avance, c'est ce qui va vite. Le Bélier aussi, c'est pas un signe d'air, mais ça aime bien le mouvement, le Bélier. Le sport, la course automobile, je sais pas. Alors, la roue céleste, vous, votre harmonique pour janvier, c'est le Sphinx. Il est là. C'est un mois qui peut être placé sous le signe de... Alors, il y a plusieurs choses. Un peu comme le phénix, c'est un guérisseur. Il peut y avoir un regain d'énergie. Plutôt, c'est pas un regain d'énergie, c'est peut-être une aide providentielle. On répare ce qui était cassé, on rassemble ce qui était fragmenté. C'est l'unité, le Sphinx. Voilà, une énergie de guérison. Peut-être que vous trouvez un partenariat, une association intéressante. Quelqu'un vous sauve d'un mauvais pas, ou c'est vous qui avez envie de sauver les autres d'un mauvais pas, d'une mauvaise situation. Voilà, c'est solidaire un petit peu, le Sphinx, quand on le vit bien. Voilà. Donc la mauvaise énergie du Sphinx, ce serait de compliquer les choses. Il est recommandé pour vous en janvier, les roues, de faire simple. Voilà, simplifier. Sinon, vous perdez vos interlocuteurs. On continue avec l'harmonique 21. L'harmonique 21, l'Occident. Voilà, l'Occident, qui est donc un signe, je dirais, studieux, patient, mature. Voilà, l'Occident, c'est... Quand il est bien vécu, il a toutes ces qualités de la patience, de la détermination, jusqu'au boutiste aussi. Voilà. L'Occident, il nous rappelle la balance, parce que l'Occident, c'est le soleil qui se couche, c'est l'Ouest. Et puis, il nous rappelle aussi un petit peu le Scorpion. Et puis, probablement d'autres, mais je m'en tiendrai là. L'Occident, votre harmonique porte-bonheur pour janvier, c'est le livre. C'est peut-être un mois où vous faites un bilan général, vous avez besoin de tout poser, vous avez besoin de totalité, d'intégrité. Il n'y a pas de demi-mesure avec le livre, donc là, on fait un arrêt sur image, on dit stop, on va tout reprendre au début. Voilà, c'est le mois de janvier. Normalement, ça aurait peut-être dû être décembre. En janvier, on démarre normalement. Bon, mais là, vous avez le livre. Voilà, donc il est question, comme avec le prophète, de foi, de confiance aussi. De savoir, d'un savoir qui vous porte parce que il est pas... il est holistique. Vous avez tout ce que vous voulez, en fait. Vous savez tout ce que vous voulez savoir. C'est très... je m'exprime un peu bizarrement avec ce livre. Voilà, donc c'est votre carte, les Occidents, moment d'un bilan, le moment où on a envie de totalité, d'intégrité, on ne fait pas les choses à moitié. Et sur le plan relationnel, par exemple, vous n'avez pas à être le second choix. Il faut que ce soit tout ou rien, il faut se décider en fait. Voilà, puis c'est l'année de l'équinoxe. Donc ça peut être un peu perturbant, mais ça peut être très porteur. Voilà pour les Occidents. On poursuit avec l'arbre. Mes chers amis, l'harmonique 22, si vous avez dans le formulaire de calcul, ce dessin qui apparaît en premier sur les trois, c'est le 22, c'est le signe de Léonard de Vinci, entre autres.
hein, qui était un génie pluridisciplinaire, d'où les branches de l'arbre. Bon, ça me parle comme ça, Léonard de Vinci, arbre, c'est très bien. L'arbre est un signe, on le verra, qui est très... qui veut tout, en fait. Il ne veut pas faire de choix, lui. L'arbre, il a envie de quelque chose, il le fait, et si ça, voilà, il met tous les moyens. L'arbre, il ressemble au Sagittaire, il ressemble à Jupiter, même carrément, la planète. C'est la croissance, c'est l'abondance, c'est les choses en grand, c'est le 22, les choses en grand. Alors, l'arbre, donc, oui, l'arbre, ça rappelle le taureau aussi. Donc, pour les arbres, votre harmonique, c'est la couronne qui va mettre en lumière la réussite, l'activité professionnelle, les responsabilités. Voilà, donc en janvier, l'arbre, vous devez porter votre couronne, vous devez montrer qui est le chef. Hein, et puis en l'occurrence, c'est vous. Alors ça ne veut pas dire tyranniser les gens, hein, ni vous-même. Ça veut dire porter votre couronne, faites ce que vous avez à faire. La couronne, c'est bon signe, c'est une harmonique qui apporte la réussite. C'est toujours bon à savoir. Donc avoir la réussite, ça ne veut pas dire forcément remporter un truc, je sais pas, ça ne veut pas dire gagner forcément, mais ça veut dire avoir de la réussite en soi. Vous réussissez ce que vous entreprenez. Voilà. C'est un peu le triomphateur, la couronne. Voilà pour les arbres. On poursuit avec une harmonique importante en 2021 qui s'appelle l'empreinte. Eh bien, l'empreinte, elle est là. L'empreinte, c'est donc principe 5, hein, le signe de l'identité. Qui suis-je? Où vais-je? Dans quelle étagère? Voilà. C'est l'empreinte, c'est qui suis-je? On se pose la question, on a le sentiment d'être tous quelqu'un d'unique, on fait partie d'un vaste univers où tout se rejoint, tout est relié, avec cette fameuse ère du Verseau. On en parle quand même pas mal en ce moment. Moi, je suis évidemment... j'adhère à la notion de Verseau, d'une époque qui va dans ce sens, le collectif, la fluidité, mais cette année un peu plus que les autres, pourquoi pas. Et voilà, l'empreinte, c'est l'individu. Donc, comment cet individu va trouver sa place en 2021? Alors, en janvier, puisqu'on parle de janvier quand même, ne nous égarons pas trop, vous avez la foudre, donc vous commencez l'année en vous affirmant, en vous transformant. Il y a peut-être une rupture importante. C'est pas forcément une rupture, hein, ça peut être juste vous vous affirmez, vous dites non à quelque chose et vous transformez la situation à votre avantage. Enfin, je vous le souhaite. En tout cas, la foudre, elle vient pour changer quelque chose, qu'il était urgent de changer et vous ne vous y attendez pas forcément. Voilà, c'est toute la contradiction d'un horoscope. Je vous dis que vous ne vous y attendez pas. Donc maintenant, vous allez vous y attendre. Mais bon, on en reparlera en février, si vous voulez bien. La foudre, donc, c'est votre porte-bonheur, c'est-à-dire l'énergie, un peu de tension, mais c'est une bonne tension. Ça peut vous donner des idées, ça peut vous donner envie d'être originaux et de vous sortir un petit peu du train-train habituel et de ce que tout le monde pense. Hein, voilà, vous sortez du lot, voilà, en janvier. On continue avec le messager. Messager, une harmonique de principe 6 qui parle de communication, évidemment. Un messager, c'est un communicant qui ressemble très fort au Verseau dans ce qu'il a de communicant. Et avec ce personnage angélique là, et il ressemble aussi aux Gémeaux. Puis il ressemble beaucoup à Mercure, le dieu romain, messager des dieux, et à Iris. Alors bizarrement, oui, il n'y a pas de l'arc-en-ciel dans cette carte, mais ou alors il est bien caché. Iris, messagère des dieux. Donc le messager, c'est si c'est vous, hein, c'est votre première carte, votre première harmonique. Qu'est-ce que c'est quelqu'un qui donc diffuse les idées, communique. C'est quelqu'un de messager qui porte quelque chose, qui apporte une idée, qui porte un idéal, une conviction qui peut être politique, pas forcément, hein, mais il y a quelque chose quand même qui est engagé. Voilà, c'est l'engagement. Donc on a beaucoup d'auteurs engagés, comme ça, on a des chanteurs et des auteurs qui sont messagers, Sartre,
un chanteur très engagé, Balavoine, il y a Renaud aussi. Enfin, j'ai remarqué tous les messagers, alors un grand nombre d'écrivains. Donc ce serait bien que cette bécane arrête de passer, parce que c'est saoulant. Le messager, donc, vous, votre harmonique porte bonheur, je dirais, ah ben c'est l'Orient. Voilà, alors l'Orient, c'est l'éveil, c'est l'élan. En janvier, les messagers, vous avez, je dirais, tout bénéfice à prendre des initiatives, à, comment dire, oui, à donner le là, à démarrer quelque chose. Voilà, c'est le point de départ, l'Orient, c'est le soleil qui se lève. On vous dit de prendre de la hauteur en janvier, on vous dit de vous éveiller à quelque chose, la lumière se fait, l'énergie vient ou revient, c'est un peu comme le phénix. Voilà, donc c'est plutôt un mois de janvier sympa, l'Orient. Peut-être que vous êtes pressé, et là le message c'est aussi ne soyez pas trop pressé, ça sert à rien, ça stresse, et puis c'est tout. Il vaut mieux être au bon moment que d'être là trop vite. Merci les messagers, on passe donc à l'harmonique suivante, le masque. The Mask, qui est là, principe 7, qui symbolise les relations, les partenariats, le fait de rendre visible l'invisible, pourquoi pas. C'est surtout le fait d'être face à face à quelqu'un et d'avoir un rôle. Voilà. Quand on est face à ses parents, on n'est pas tout à fait pareil que quand on est face à ses enfants. Il y a peut-être des rôles qui se jouent. Shakespeare, c'était un masque, qui lui-même disait « Je tiens ce monde pour ce qu'il est ». Un vaste théâtre dans lequel chacun joue son rôle. Alors, le masque. Qui ressemble au masque en astrologie? Eh bien, un petit peu le lion, forcément. Un petit peu les Gémeaux. Oui, les Gémeaux qui ont le sens scénique, normalement. Enfin, ça dépend si c'est votre dominante. Les Gémeaux qui s'adaptent, parce que c'est un signe d'adaptation. Le lion, les Gémeaux, la balance. Un signe relationnel. Voilà. Alors le masque, quelle est votre énergie? C'est une énergie de purification, c'est le lotus, votre carte porte-bonheur. Le lotus qui vous dit trier, purifier, allégez-vous, allez à l'essentiel. Voilà. Il faut faire de ce lotus quelque chose de sympa, parce que l'an dernier, le lotus, je vous en ai beaucoup parlé. Le lotus, quand vous l'avez en harmonique du mois, c'est vraiment un message d'ancrage, de simplification, de nettoyage. Prenez le temps de nettoyer, voilà. Prenez le temps de nettoyer votre vie. C'est le mois de janvier. Vous avez besoin de faire le vide, de faire de la place, que ce soit propre, qu'on soit bien. C'est le soin aussi. Prenez soin de vous en janvier. Il faut se ménager, il faut prendre soin de soi. On oublie des fois, dans notre société, dans notre vie, on stresse, on se fait du mal. Et là, on vous dit clairement, prenez soin de vous. J'ai envie de dire, ne vous inquiétez pas, mais je sais pas. Le lotus se veut peut-être rassurant. Vous êtes immunisé, vous êtes fort. Il y a donc purification. Après, ça peut être une carte qui vous dit que vous améliorez encore davantage ce que vous faites dans votre activité, vous le rendez plus clair, plus lisible, plus simple. Vous allez vers la simplicité. Voilà, c'est bien. Ensuite, on continue avec l'harmonique suivante, le phénix. Voilà, alors le phénix, mort et renaissance. En parlant de renaissance, on a Michel-Ange, qui était phénix, grand peintre de la Renaissance. On a également Picasso, avec ses nombreuses périodes. Donc le phénix, qui symbolise, qui ressemble vraiment trait pour trait au scorpion. Là, c'est difficile de faire plus clair. Mais qui a aussi un petit peu de lion. Le phénix, alors vous, les phénix, qu'est-ce qui vous attend? Quel est le programme? Quelle est la carte du mois de janvier? C'est l'équinoxe. Oui, c'est ça, c'est l'équinoxe, j'ai eu un doute. Alors voilà, dès janvier, vous entrez de plein pot dans l'année de l'équinoxe, du coup. Donc vous allez savoir de quoi on parle. Vous êtes aux premières loges, apparemment, avec les équinoxes, bien sûr, qui ont donc la nouvelle ère comme harmonique porte-bonheur. Alors vous, donc, c'est l'équinoxe. Il y a des choses dont vous étiez sûr et certain qui vont passer de l'autre côté.
faut basculer, c'est les basculements, l'équinoxe. Là, on se positionne et s'il faut changer d'avis, on change d'avis, il n'y a pas de problème. L'équinoxe, il est là pour ça. Comme vous êtes phénix, vous avez l'habitude de changer un peu de vie. Si vous êtes en quête de stabilité, est-ce que c'est bon signe? Ben oui, oui, parce que finalement, l'équinoxe, il est là pour trouver l'équilibre. Hein. Alors, bon, c'est plutôt positif. Positif pour les contrats, les associations, les pactes, les accords en cours. L'équinoxe vient faire la lumière là-dessus et vient mettre de l'équilibre là-dessus. Voilà. Et en plus, c'est l'année de l'équinoxe. Donc pour les phénix, équilibre, contrat, on réajuste, il y a un réajustement, vous vous repositionnez, tout ce qui n'allait pas, qui était un peu de travers, vous le replacez, ça, maintenant ça tient droit, maintenant tout est clair. Ce qui n'était pas l'est maintenant, avec, on passe de la nuit au jour, ou l'inverse, hein, on a besoin de se reposer, on se calme un petit peu, on calme le jeu et on se repose. Voilà, pour les phénix, c'est soit repositionnement, soit repos. Enfin, parce que vous en rêvez depuis un moment, je le sens, hein, avec une carte comme ça. Ensuite, donc on arrive tout simplement à nos amis les prophètes. Voilà, le prophète, une carte qui désigne des gens en quête de vérité souvent, hein, qui veulent en découdre si on veut les empêcher d'être eux-mêmes. C'est un peu ça, hein, c'est la foi, la conviction, le chemin. Voilà, je trouve que le prophète, il vient apporter un cadre, il vient un cadre ou des règles. Mais c'est vrai que le prophète, c'est celui qui vraiment, il symbolise, je dirais, vraiment l'homme en tant que besoin de se connecter à quelque chose de supérieur, de spirituel. Voilà. Alors, le prophète, vous, votre carte, c'est pour janvier. Oui, c'est l'oracle qui vous dit en janvier, exprimez-vous, dites les choses, c'est le moment, sortez de votre coquille. Alors, qui ressemble au prophète, hein, j'ai oublié de le dire, hein, les sagittaires, parce que c'est le 9e signe, principe 9. On a aussi un peu les lions, on a aussi la Vierge, beaucoup, hein, plus même, hein, la Vierge, parce que le prophète va désigner ce besoin de servir. Et la Vierge, c'est un peu ça aussi. Donc, les prophètes, votre porte-bonheur, c'est l'oracle, donc la parole, la voix, la transmission, le chant, la vibration. Faites sortir ce qui doit sortir, les prophètes. Dites-le. Voilà, c'est le message de janvier. Dites-le. Et puis, écoutez aussi, parce que c'est bien beau de dire, mais avant, il faut écouter sa voix intérieure. Il faut bien tendre l'oreille. Voilà, l'oracle, il ne faut pas oublier qu'oracle veut dire oreille, hein, à la base. Voilà pour les prophètes. Ensuite, on a les scarabées. Ah, le scarabée qui est là. Un peu comme la salamandre, c'est un révolutionnaire, le scarabée. Sauf que lui, il aime bien déstabiliser et puis il a besoin de rassembler tous les morceaux pour les recoller, pour construire. C'est un constructeur, c'est un bâtisseur, le scarabée. Même s'il construit généralement sa vie et sa maison en premier lieu. Voilà. Donc le scarabée qui va se battre pour de belles idées, hein, c'est un guerrier de lumière, le scarabée, je le dis souvent, va ressembler au scorpion et au verseau et à la planète Uranus. Voilà. Essentiellement. Alors, il a des traits communs avec le cancer. Hein, parce que le signe du cancer, il y a fort longtemps, s'appelait le signe du scarabée. Voilà. C'est mon ami Kevin Meunier qui m'a appris ça dans son oracle des origines. Donc je fais le lien, du coup. Voilà, donc, alors, le scarabée, pour vous les scarabées, c'est le miroir qui vous apporte son énergie bienveillante, qui vous insuffle la confiance. Bon, j'ai rarement vu un scarabée manquer de confiance, mais ça peut arriver. Le miroir, il vous dit, voilà, il vous dit rayonner. Il favorise les relations, il favorise votre rayonnement, votre confiance. Il va vous dire de bien être attentif aux détails. Voilà, si vous signez quelque chose, lisez bien tout. Soyez très scrupuleux, très attentif. C'est ça le miroir. Et puis il pose la question de la conformité aussi.
et de l'acceptation. En janvier, donc, un mois basé sur la confiance, sur votre rayonnement, sur, pourquoi pas, du relationnel, un relationnel plutôt sympa avec des affinités, des rencontres. Un mois de janvier qui vous dit néanmoins d'être attentif aux détails. Alors là, après, ça, on rentre dans quelque chose de personnel. Et là, je vous donne une étude quand même assez globale, assez générique. Mais c'est vrai que le miroir nous dit « ayez le sens du détail ». On continue avec la nouvelle ère, comment les nouvelles ères attaquent l'année 2021 avec une conjonction Jupiter-Saturne qui a fait beaucoup parler d'elle. Voilà, je sais pas, c'était... Moi, ça m'a un peu surpris, j'avoue. J'avoue que j'ai été surpris que cette grande conjonction ait autant inspiré l'ère du Verseau. Je ne m'y attendais pas. Je savais, alors je trouve que la conjonction en elle-même est très intéressante. Importante, je ne sais pas jusqu'à quel point, mais elle est intéressante. Bon, j'ai dit importante, donc c'est qu'elle est importante. Du point de vue de la nouvelle ère, peut-être que chacun en soi, on va apprendre enfin à se libérer de, par exemple, de cette importance qu'on donne aux choses. Est-ce que c'est si important? C'est vrai. La nouvelle ère, c'est le papillon quand même. Hein. Là, c'est un papillon bleu qui vole et puis qui se libère. Alors le Verseau ressemble terriblement à cette carte, et les poissons, qui sont de grands rêveurs devant l'éternel. On ne peut pas dire le contraire quand même. Moi je trouve que les cancers aussi. Et puis il y a le lion, qui est très idéaliste, qui aime la mythologie, qui a des grands rêves hauts en couleurs, c'est très lion ça aussi. Alors il y a des lions nouvelle ère qui sont connus. Par exemple Debussy, c'était un lion nouvelle ère. Pourquoi je parle de ça? Je sais même plus. Alors, votre carte, les nouvelles ères. Notre carte, je n'ai plus rien à vous cacher maintenant. C'est la Lune. Voilà, la Lune, c'est la carte porte-bonheur des nouvelles ères. Donc, elle invite au lâcher-prise. Alors, je sais, c'est un terme un peu galvaudé, on l'entend partout à toutes les sauces. Non, mais là, c'est sérieux, c'est vrai. C'est lâcher-prise. C'est la carte du repos, c'est l'astre de la nuit qui nous invite à aller nous coucher un peu, à faire une petite sieste de temps en temps. Bon, janvier, pour vous, la Lune, les nouvelles ères, soit vous avez besoin de repos, soit vous avez besoin d'un peu de fantaisie. Alors, pour les nouvelles ères, c'est important, la fantaisie. Un peu de magie. Voilà, c'est un signe de magie, la Lune. L'inspiration. Voilà, donc les nouvelles ères en janvier, inspiration, lâcher prise, c'est-à-dire vous laissez venir. C'est le message, tant que vous ne laissez pas venir, ça ne vient pas. Si vous attendez quelque chose, en fait, il n'y a pas d'attente à fournir. Vous ne serez pas, vous serez pas mieux. Il ne faut pas vous dire vous serez mieux plus tard. La Lune, elle vous dit, respirez, soufflez, relâchez tout, et puis déstressez, quoi. Voilà, et nouvelle ère. La Lune, c'est donc l'inspiration, l'intuition, les visions, la magie. Contacter la magie de la vie. Par exemple, moi je sais que je vais commencer 2021 à faire plein de vidéos sur les synchronicités. C'est une manière pour moi de vivre la magie tous les jours. Voilà, c'est magique. Donc pour les nouvelles ères, je vous le souhaite, vivez la magie. Alors ensuite, les arches. Mes amis, les arches. Le signe des explorateurs, des chercheurs. J'aime beaucoup ce signe en fait. Là, voilà, je me rends compte que quand je vois l'arche, ça me donne des ailes. Je vois des grands vaisseaux spatiaux. Bon, ça c'est mon côté Verseau. À qui ressemble l'arche? Au Sagittaire, donc le voyageur, l'explorateur. Au Capricorne, celui qui va viser haut et loin. Et puis, il y en a sûrement d'autres. Voilà. Mais Sagittaire et Capricorne avant tout. Donc l'arche, votre harmonique porte-bonheur, les arches, c'est la mémoire qui est là. Voilà, la mémoire. La mémoire, qu'est-ce qu'elle a comme message pour janvier? Elle vous dit la mémoire, c'est on fait le vide, on fait le tri. Voilà. Janvier, pour vous les arches, c'est le moment de faire un tri et de faire de la place. Vous avez accumulé trop de choses. C'est le bazar. Allez, commencez à ranger votre chambre. Ça suffit maintenant. Voilà.
je plaisante, hein, c'est aussi un signe d'acquisition qui vous parle de vos acquis et de faire le tri dans vos acquisitions, justement, pour que vous puissiez vous rendre compte de la richesse qui est la vôtre. C'est pour ça, il faut ranger votre chambre. Voilà. C'est ça la mémoire. Mais m'en veuillez pas, hein, c'est vraiment... j'ai envie de mettre un peu de fantaisie dans mes tirages. La mémoire, qui dit donc c'est la fin d'un cycle, il faut en finir avec quelque chose, le passé c'est le passé, c'est ça aussi. Et puis bon, au niveau de l'acquisition, c'est bien parce que ça ne vous dit pas de seulement vider, de faire la place. Si vous videz, vous faites de la place, c'est pour accueillir dans la fluidité de nouvelles choses. Voilà les arches. On continue avec les palais, l'harmonique 31. Voilà, le palais. Le palais, donc, un signe sécurisant, le foyer, la maison, la sécurité, la stabilité, le solide. Le palais, déjà qui vous ressemble, on a le cancer et le taureau qui vous ressemblent beaucoup. Le cancer parce que c'est la maison, et le taureau parce que c'est la solidité, la tradition. Bon, vous pouvez être palais et pour autant, vous pouvez être novateur, hein, c'est pas le problème. Alors, le palais, quelle est votre harmonique? Eh bien, visiblement, c'est comme pour l'arbre, c'est la couronne. Vous avez également la couronne. Si vous êtes palais et arbre, alors là, le message est fort. C'est donc un mois de janvier basé sur la réussite, l'élévation, la conscience, la maîtrise. Peut-être qu'il ne faut pas non plus tout contrôler, trouver un équilibre. D'ailleurs, pendant l'année de l'équinoxe, c'est très important. L'équilibre de la couronne. Un beau mois pour les palais, hein, parce que moi j'aime bien avoir la couronne. Elle vous dit que vous prenez les rênes, vous prenez les décisions. Il y a peut-être une décision importante en janvier à prendre qui vous permet de confirmer votre maîtrise de votre vie. En tout cas, au moins de la contacter. Voilà. Donc la couronne qui parle aussi de hiérarchie, de travail. Qu'est-ce qui est important pour vous finalement? Quelles sont vos valeurs? C'est même plus une histoire de priorité, c'est une histoire de valeurs. Donc les palais, alors, oui, vous sortez vainqueur, j'ai envie de dire, avec la couronne. Mais, parce que je dis ça, parce qu'il y a des gens qui sont palais et qui font l'actualité. Je ne vous dirai pas qui, mais il y a la couronne pour les palais. C'est intéressant. Et, ouais, en tout cas, c'est réussite. Mais une réussite personnelle. Une réussite la situation vous convient, en fait, en janvier, les palais. Voilà. On a ensuite... alors, 32. La rose mystique. C'est donc l'harmonique 32, un signe qui ressemble beaucoup au lion, mais aussi au signe du Verseau, parce que c'est le signe de l'amitié, la rose mystique. Ça ressemble aussi à la balance, qui aime bien l'harmonie, la beauté. Ça ressemble un peu tous les signes, hein, parce que la rose, c'est le cœur. Bon, c'est principalement le lion, et l'axe lion-verseau. Voilà. Il y a aussi un peu du cancer, je trouve, puisque c'est très familier. Alors, la rose mystique. Votre carte pour vous, pour janvier, c'est la foudre. Bon, il y a une transformation, il y a du changement, il y a de l'inattendu. C'est le mois où vous affirmez votre différence, où vous faites sortir vos tensions. C'est la tension nerveuse, c'est la nervosité, la foudre. Et vous utilisez votre énergie. Moi, tout ce que je vous souhaite, c'est que janvier vous permette de vous libérer de quelque chose et enfin d'utiliser votre grande énergie créatrice. Parce que les roses mystiques sont souvent des grands artistes avec un talent phénoménal. Ça peut être un talent artistique, mais ça peut être un talent relationnel, ça peut être un talent tout autre. Hein. Il y a des milliers de façons d'être une rose talentueuse. Voilà. Donc pour vous, une tension qui va sortir, qui va vous donner de l'énergie, qui va vous permettre de vous libérer, de vous affirmer. Voilà pour les roses. Merci à vous. Il faut que je reboive un coup. Voilà, donc je vous rassure, j'ai pas mis de gnôle, hein, c'est plutôt une infu. Alors, on continue avec l'alphabet.
Voilà, l'harmonique 33 qui parle de communication, d'organisation, de société, d'ordre. Voilà, l'alphabet, c'est l'ordre. Alors, l'alphabet, vous ressemblez aux Gémeaux, particulièrement. Le Gémeaux qui a besoin de s'organiser. La Vierge, plus encore. Très nettement, plus encore, la Vierge. L'alphabet, c'est le signe de la Vierge avec l'ordre, la logique, la raison, l'ordre des choses. Voilà, l'alphabet. Alors, je vous rassure, vous pouvez être alphabet et complètement intuitif. J'en connais. Ils se reconnaîtront s'ils regardent cette vidéo. Vous avez dans les gens célèbres Einstein, hein, c'était un alphabet, il était extrêmement intuitif et il était poisson. Comme quoi l'alphabet va très bien avec le poisson. Donc, vous, les alphabets, vous avez comme énergie pour janvier l'Orient qui vous dit ça y est, ça démarre. Ce qui était reposé depuis longtemps, qui dormait, s'éveille. Voilà, c'est un peu comme les messagers. Vous avez un peu la même énergie, et puis vous faites partie de la même famille harmonique. Donc vous avez l'Orient qui vous dit, hop, c'est bon, c'est le moment de démarrer, de partir sur les chapeaux de roue. Il y a peut-être un peu d'impatience qui peut se manifester pour vous. Voilà, les messagers, les alphabets, même combat, l'impatience ou enfin le départ. Je vous remercie les alphabets. On va parler maintenant des auras. Voilà, l'aura, le signe du rayonnement, du collectif. Moi, quand je vois l'aura, je pense souvent au chanteur du groupe Queen, Freddie Mercury, qui a eu un rayonnement planétaire, plein de couleurs. Hein, c'est bien, ça lui ressemble, je trouve, l'aura. L'aura, alors dans les gens célèbres, dans l'histoire, on a celui qui a inventé le daguerréotype, daguerre, la photo, tout simplement. Voilà, il était aura. Et ça me parle beaucoup. Alors, l'aura, vous ressemblez au lion, vous ressemblez à la balance, vous ressemblez aux Gémeaux, voilà, des signes un peu tournés vers l'extérieur, qui rayonnent fort. Alors l'aura, vous avez le lotus. Voilà, c'est comme pour nos amis les masques qui font partie de la même famille. Vous avez le lotus comme carte porte-bonheur. Le tri, non pas le tri, le nettoyage plutôt, la simplicité. En janvier, c'est le soin, la simplicité. Prenez soin de vous. Ménagez-vous, enracinez-vous, reposez-vous. C'est un mois de janvier où vous allez avoir besoin que les choses soient simples et qu'on vous laisse tranquille peut-être, un peu. Voilà, parce que quand on est une aura, quand on a bien compris son énergie, ben on est entouré de monde et parfois on est entouré d'emmerdes, hein, parce que être entouré de gens, c'est pas toujours... L'aura, elle attire beaucoup de choses. L'aura, elle apostrophe, elle attire beaucoup de choses, les bonnes comme les mauvaises. Donc là, avec le lotus, je pense que vous avez besoin de rayonner tranquillement, sereinement. Voilà, vous avez besoin de tranquillité. C'est le mois de la tranquillité pour vous. Janvier, les auras. Voilà, on a... merci les auras. On va poursuivre avec le sphinx. Voilà, un signe qui désigne les thérapeutes, les guérisseurs, les accompagnants, les gens solidaires, les médecins, quelqu'un qui veut réparer, vous voyez, il rassemble, il réunit. Alors, le sphinx ressemble beaucoup au Sagittaire, parce qu'il est, comme lui, hybride, moitié homme, moitié animal, moitié esprit, moitié corps, comprenez. Il a beaucoup de lion, parce qu'il a une force, le sphinx, c'est un signe très fort. C'est un signe très résistant, qui sait se défendre, a priori. Et enfin, Sagittaire, le lion et le scorpion, parce que le sphinx est très mystérieux. Voilà. Le sphinx, il va au fond des choses. Il n'aime pas ce qui est superficiel. Il y a d'autres signes comme ça qui symbolisent la profondeur. Alors, le sphinx, vous, votre ami pour janvier, c'est l'équinoxe. Vous avez l'équinoxe, comme les phénix. Alors, le sphinx et le phénix, vous avez le même message, plus ou moins, évidemment. Donc, pour les sphinx, voilà, ce que je disais, c'est que l'équinoxe, c'est votre carte porte-bonheur, donc l'équilibre, la tempérance, faire attention à ne pas tomber dans les excès. Vous n'en aurez pas envie, vous aurez plutôt envie de justice, de diplomatie.
Et puis, sans vous renier, parce que voilà, le Sphinx, il n'aime pas être mis dans une case, hein, il a besoin d'être libre, c'est un libre penseur. Tiens, il y a Grand Corps Malade, qui est Sphinx. Grand Corps Malade, dans ses textes, il dit souvent que, enfin, je connais pas trop, mais il me semble qu'il y a quand même l'idée d'être prisonnier d'un corps. Et ça, le Sphinx, il n'aime pas. Lui, il veut quand même réussir les choses, même si on l'en empêche. Voilà, Grand Corps Malade, c'est vraiment une illustration forte du Sphinx. Alors, donc le Sphinx, oui, je disais, c'est l'équinoxe. Voilà. Donc, on bascule, n'ayez pas peur de déléguer si vous avez trop de boulot ou de reprendre un petit peu confiance en vous si vous en avez perdu. Voilà, il faut retrouver l'équilibre. Et c'est un mois propice aux accords, aux pactes. Voilà. Vous mettez d'accord sur quelque chose, ça se clarifie de ce côté-là, pour les sphinx. Et on termine avec le livre, le signe de la connaissance. Le signe de mon ami Carl Gustav Jung, qui était livre sacré. Alors, j'en ai pas parlé dans la vidéo des synchronicités, mais je reviendrai sur le thème de Jung, qui est très intéressant. Livre qui ressemble au livre. Alors, on a le lion qui ressemble au livre, pour son côté un peu, comment dire, intègre. Enfin, tous les signes intègres qui sont reconnus comme tels sont un peu livres. Les capricornes, les taureaux, les signes fixes, scorpion, verseau, qui ressemblent le plus au livre davantage. Alors les poissons ressemblent au livre, ils ont un point commun parce que le livre c'est le signe de la foi, des croyances, et les poissons aussi. Voilà. Alors, le livre, donc pour vous, votre ami pour janvier 2015, c'est l'oracle, c'est le signe de l'expression, de la parole, de la voix. Donc les livres, vous devez dire quelque chose, vous devez avant écouter, c'est un peu comme les prophètes. Mais si je veux être un peu plus intuitif, je vous dirais, le livre, vous entrez en janvier avec l'oracle, vous allez transmettre quelque chose qui va vous permettre, vous les livres, d'être entendus. Je sais pas, j'ai envie de vous dire ça, parce que c'est pas parce qu'on est livre qu'on est facilement entendu. Hein. Avec l'oracle, vous trouvez les mots, voilà. Vous trouvez les mots, vous savez de quoi vous libérer aussi, parce que le livre, il a peut-être cette tendance à s'enfermer dans quelque chose, mais avec l'oracle, vous vous libérez. Il y a une sorte d'indépendance qui se fait jour. Voilà. Je parle de janvier. Hein. Au moment où je dis ça, il y a un cheval qui hennit. Hein, c'est marrant. Hein, si vous faites de l'équitation, ça peut vous parler davantage. Voilà, donc, libération pour les livres en janvier. Vous vous libérez d'un secret peut-être, de quelque chose à dire. Voilà, je vous remercie bien tous d'avoir suivi cet horoscope des harmoniques, qui est un horoscope particulier. Pour rappel, vous entrez votre date de naissance dans le formulaire de calcul, et la première carte qui est tout à gauche sur les trois, c'est votre harmonique source, c'est comme si c'était votre nouveau signe, donc pour ceux qui sont novices. Et pour les autres, vous savez très bien que vous pouvez piocher dans cette vidéo pour regarder tous les signes que vous voulez. Voilà. Merci à tous et un beau mois de janvier à vous, à très bientôt.